éternel, on a élevé la voix des gens en louange et en prière ce soir. On t'a invoqué en tant que groupe. Nous avons élevé une voix commune, autant pour te louer que t'invoquer, te demander, te remercier. Nous avons un énorme privilège donc d'avoir cette grâce extraordinaire, d'être en communion avec un tel Dieu. Et ça, ensemble. Ensemble, en tant qu'assemblée, nous voulons appeler à ta parole, appeler à ce que tu nous enseignes, appeler à ce que tu ouvres nos cœurs et notre esprit pour bien comprendre toutes les belles richesses que tu as pour nous. Un Dieu qui a autant inspiré les psaumes que les épîtres de Paul nous demande ce soir de réfléchir autant que d'être provoqué dans nos cœurs. Nous demandons, Seigneur, que tu veuilles bien répandre cette grâce sur nous, parce que si ça dépend de moi, c'est une perte de temps qu'on fait ici. C'est juste entendre une parole d'un homme. Et si Dieu est avec nous, on bâtit une maison solide. Chacun notre vie, et ensemble aussi. Et nous voulons bâtir, oh Dieu, nous voulons bâtir quelque chose de solide et de glorieux à ta assemblée, et chaque message, et chaque passage, c'est juste une brique de plus, un clou de plus, c'est davantage et davantage pour ce qui est cette construction que tu es en train d'établir de nos vies ensemble. Je te remercie une fois de plus pour ce privilège que c'est de pouvoir prendre ce livre, le décortiquer et ensuite le partager aux autres. Un privilège, un honneur, une responsabilité et réellement la plus grande joie que tu me donnes sur la terre. Je te demande de bien vouloir me donner la capacité d'adéquatement expliquer ces choses et de donner à mes frères et sœurs aussi l'aspect réceptif face à ce qui va être dit. Nous demandons, Seigneur, de garder notre attention parce qu'on a besoin de réfléchir autant qu'on veut être provoqué dans notre âme. Mais Père, on veut surtout te louer parce que tu nous as donné ta parole, parce que tu t'es révélé à nous, parce que ton esprit nous illumine, et parce que peu importe ce que moi je dis, tu vas leur parler à tous et chacun ce soir. Comme tu m'as parlé pendant une semaine maintenant, sur plusieurs choses, dont certains que je n'ai même pas mentionné ce soir parce que tu me parlais à moi. Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Amen. Mais tournez en Genèse. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, bien sûr. Et si on est honnête, on va devoir avouer que le passage qui est devant nous, le chapitre, la division qu'on est rendue, carrément le livre de 2 Corinthiens n'est pas populaire parmi les chrétiens. C'est rare qu'on va avoir des lectures dimanche matin qui viennent de 2 Corinthiens. Mais je pense que je n'ai jamais entendu jusqu'à date. En 20 ans de la vie chrétienne, je n'ai jamais entendu une lecture de 2 Corinthiens. Ce n'est pas un épître qui est populaire en soi. Les gens ne le connaissent pas. Ils vont peut-être connaître les chars dans la chair et le joug étranger qu'il ne faut pas mettre sur notre dos, qui, selon moi, est souvent utilisé hors contexte pour créer des principes qui ne viennent pas du passage. Mais à part ça, on ne le connaît pas, cet épître. Et je comprends pourquoi. Il n'y a pas de doctrine. De A à Z, du chapitre 1 au chapitre 13, c'est Paul qui fait des débats, qui argumente en rapport avec sa vie et contre des faux enseignants. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche nécessairement de nous autres. Et le chapitre 10, encore plus, parce que là, Paul se défoule. C'est comme MacArthur il explique, des versets 7 à 18, habituellement, si quelqu'un fait une exposition, il est fait tout d'une shot. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et il a raison, j'ai écouté un message où que le monsieur, il s'est surtout concentré sur le verset 18, on se glorifie en Christ, puis il a montré des façons qu'on se glorifie en Christ. Boum, 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 on a fini le passage. Bien sûr, quand moi je suis arrivé puis j'ai réalisé que j'avais coupé 3 petits versets, 12 à 14, je me suis dit, hi! Oh oui, vraiment, hi! Ça va être un court message ce soir. 10 à 15 minutes maximum. Mais désolé les enfants, ce ne sera pas 10 à 15 minutes. Parce que quand j'ai enlevé la première pleure, le français, et que j'étais voir le grec, j'ai réalisé que c'était littéralement un nid de fourmis. Dans ça, c'est rempli de grottes souterraines qui s'éparpillent partout, partout. À tel point, comme vous avez constaté, que j'ai ressorti des boulamites le vieux PowerPoint de 2 Corinthiens. Parce qu'il y a plusieurs choses et subtilités, jeux de mots, répétitions que je vais vous montrer dans le grec
pour vous montrer la richesse de ce que Paul fait. Et parce que des fois, on est encore en train de digérer, je vais vous donner des aides visuelles pour vous aider. Donc, on va regarder 2 Corinthiens et spécifiquement la vraie mesure. Comme j'ai mentionné dans le blog ce matin, le mot ou l'idée de mesure, c'est le pivot de les versets 12 à 14. Parce que ça va parler autant de la mesure des super-apôtres que ça va parler de la mesure de Paul. Et lequel des deux, c'est la bonne. C'est ça l'idée qui est devant nous. Donc, mettez votre casque de mineur, activez la petite lumière, on descend. Verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Donc, comme j'ai mentionné, le passage devant nous, il est vraiment rempli de toutes sortes de richesses qui démontrent la grande intelligence de Paul. C'est rempli d'argumentation, de rhétorique, de jeux de mots. Et une des méthodes que Paul veut utiliser ce soir, surtout au verset 12, c'est quelque chose qui est appelé le polylepton. Parce que je sais que vous avez déjà oublié le mot, je vais vous aider ce soir. Polylepton. Je vais même le répéter à plusieurs reprises pour être sûr que vous comprenez ce mot grec. Le polylepton, c'est une forme d'argumentation où est-ce que tu vas surutiliser une expression, une idée ou un préfixe. Paul, dans le verset 12 seulement, va surutiliser le préfixe sung, qui veut dire avec. Il va mettre plusieurs mots, puis il va ajouter sung ou avec à chaque fois. Par ceci, il va avoir l'attention de ses lecteurs. Et il me semble que l'idée, c'est, surtout en rapport avec verset 12, c'est eux-mêmes sont en train de faire leur mesure les uns avec les autres. C'est avec eux autres qui font ça. Et rappelez-vous aussi qu'à un certain point, les faux enseignants veulent s'accrocher avec les Corinthiens et que Paul va essayer de leur montrer que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il va utiliser ce polyptopton. C'est pas fini. Le Paul, il commence au verset 12 en disant « nous ». Bien sûr, parce que Paul, il est un groupe, il fait partie d'une équipe. Puis il ne veut pas justement faire comme l'alpha super-apôtre qu'on a vu au verset 7. Donc, il parle du nous. Mais nous, on sait que Paul, il parle de lui-même, donc on va se permettre de parler de Paul tout le long. J'espère que ça ne vous dérange pas. Paul, il dit qu'il n'ose pas. Et le mot « osons », que nous voyons dès le début, c'est un mot qui veut dire un courage audacieux. Et ça devrait nous ramener à la critique que Paul a reçue. Je ne sais pas si vous en rappelez, il n'a pas de courage quand il est en personne. Et là, Paul, de façon sarcastique, une autre façon d'argumenter, le sarcasme, de façon sarcastique, va leur dire, vous avez raison, je n'ai pas de courage audacieux, un courage une coche plus haute. Dans quel sens, Paul? Je suis content de vous poser la question. Parce que Paul va leur dire que c'est en rapport avec l'idée de s'égaler. Nous n'osons pas nous égaler. Qui est le mot enkrino. Je vous montre parce que vous allez voir rapidement que krino va revenir rapidement. Et krino, ça veut dire jugement. Ce mot était utilisé dans les compétitions sportives et c'était comme des préliminaires que tu devais passer pour te rendre à la grande compétition, comme des Jeux olympiques ou à Corinthe, les Jeux ismiques, qui étaient comme l'équivalent des Olympiques. C'est comme les Olympiques d'été, les Olympiques d'hiver. Et pour te rendre à cette grande compétition, tu passais par le enkrino. Tu passais par ces préliminaires. Tu es assez bon pour te rendre là. Le Paul est en train de dire, moi, je n'ai pas assez de courage pour juste passer par-dessus ça, comme certains font. Il dit aussi qu'il n'ose pas se comparer. Et là, ça commence. Sung krino. Comme je dis, il y a de la répétition. Déjà, il utilise cette idée de juger. Et il prend son polyptopton et nous montre avec. Donc, en deux mots, c'est juger avec ou donc une comparaison. Tu juges l'un avec l'autre. La raison pourquoi je vous ai montré que c'est ce mot qui est clairement comparé, c'est sung krino, c'est pour commencer à vous montrer qu'est-ce que Paul fait. Donc, il parle de se comparer à quelques-uns de ceux, donc il parle de se comparer envers certaines personnes qu'on connaît bien qui s'appellent des super-apôtres. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se recommandent eux-mêmes. Et le mot « recommander »,
C'est sung ishtao. On a déjà vu le mot recommandé. On l'a vu au chapitre 3 et au chapitre 4. Au chapitre 3, il parlait de la lettre de recommandation. Il parlait du fait que les super-apôtres arrivaient avec des lettres de recommandation. Il n'a pas dit « moi, je n'ai pas besoin ». Au chapitre 4, il a dit « je me rends recommandable à toute conscience d'homme ». Le mot en soi, ça veut dire « ensemble avec ». Ça a l'idée d'installer ou de présenter plusieurs faits un à côté de l'autre pour que ça devienne évident. Comme si je mets plusieurs piliers un à côté de l'autre devant votre face, vous dites « Hey, tu as fait un mur, tu ne veux pas que je bouge ». Dans le chapitre 4, par exemple, quand Paul il parle d'être recommandable à toute conscience d'homme, il est en train de dire « J'ai pris toutes les preuves de l'Ancien Testament pour démontrer que la Nouvelle Alliance, je ne l'ai pas inventée. Ça vient de l'Ancien Testament. » Ici, les faux enseignants, eux autres, sont en train de mettre plein de preuves devant les gens puis de dire « Regarde comment on est hot, on peut passer par-dessus le N-créneau, nous autres. On est tellement bon qu'on n'a pas besoin de préliminaires, comme disons la Bible. » Et comme Paul dit, vous avez raison, je n'ai pas cette sorte de courage-là, moi, d'aller au-dessus de ce standard-là. Et pour leur montrer la pure folie de faire une telle chose, il va maintenant élaborer sur cette idée d'une recommandation eux-mêmes. Il va même répéter à 4 reprises le mot eux-mêmes. Et moi, je ne le vois pas dans Louis II, donc j'étais voir dans la Martin. Mais ils ne comprennent pas qu'ils se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes et qu'ils se comparent eux-mêmes à eux-mêmes. C'est tellement riche que je voulais vous montrer que c'est ça que Paul dit. Il n'arrête pas de répéter que c'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes leur propre mesure. C'est tellement important que je veux le décortiquer, mais dans la Martin. Donc, premièrement, le petit mot « par » qui sépare les deux premiers eux-mêmes, c'est plus exactement « un » que Paul utilise, comme « dedans ». Il est en train de parler que dedans leur petit caucus de super-apôtres, là, ils ont établi des standards pour dire c'est quoi un super-apôtre. Et puis devine quoi? On fait partie de ces standards-là. On est tous des super-apôtres. Yay! Ça, c'est entre eux-mêmes, justement. Et là, on revoit encore une fois un autre polyptoptone qu'on part, une fois de plus, qu'on a vu tantôt. Et je vous dirais même que le mot « à » qui sépare le deuxième eux-mêmes, il n'est même pas là. Lamartine l'a utilisé, l'a mis parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Juste dire répéter eux-mêmes. Mais dans le grec, Paul fait juste dire eux-mêmes. Il n'arrête pas de pointer sur eux autres, puis il dit c'est ça qu'eux autres, ils font. C'est eux-mêmes. J'ai dit eux-mêmes. J'ai dit c'est eux-mêmes leur propre standard. Et c'est pour ça que la Louis II a dit ça manque d'intelligence, une telle action. Je dis la Louis II parce que le mot intelligence en soi, vous l'avez deviné, c'est notre dernier polyptoptone, sung imi. Marc-André connaît un petit peu le mot imi. Ça a rapport avec les fameux je suis, ego imi. Mais ici, ça a plus l'idée de mettre ensemble. Donc, c'est de mettre ensemble plusieurs informations devant tes yeux pour comprendre, pour percevoir. C'est pour ça que Lamartin, si je recule d'un pas, si je suis capable de reculer, lui a mis comprendre. Ils ne comprennent pas parce que c'est ça que le mot veut dire. Mais j'aime mieux Louis II parce que ça montre à quel point Paul se moque d'eux autres. En leur disant, c'est pas intelligent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comprennent pas à quel point ils sont stupides de se mesurer eux-mêmes par eux-mêmes, avec eux-mêmes, et tout ça. Et comme Paul dit, j'ai pas le courage d'être aussi stupide que ça, moi. Ça, c'est le verset 12. Mais c'est pas encore fini. Yes. C'est pas fini parce que vous voyez, en réalité, le verset 13, c'est le pivot de tout ce que Paul fait. Donc, de 12 à 13a, Paul se concentre sur les super-apôtres et leur mesure à eux. Et à partir du verset 13b et jusqu'à 14, c'est la mesure de Paul. On le voit parce qu'il dit, nous, en tout cas, ça dit au contraire. Ça se peut que ça dise « mais » pour vous autres. L'idée, c'est que là, je m'en vais dans une autre direction, puis je vais vous montrer ma mesure. Ça, c'est leur mesure. Maintenant, voici ma mesure. Mais avant de regarder sa mesure à lui, on va voir comment que Paul termine à démolir la stupidité des super-apôtres. On sait qu'il continue parce que le verset 13, il y a un petit mot de liaison, qui est l'idée de par-dessus ou en plus. J'aime mieux en plus parce que c'est l'idée que j'ajoute une idée de plus. Il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. La petite expression, hors de toute mesure, c'est le mot amétron. Métron veut dire mesure, et a, c'est une négation. Donc, ce qui est en train de dire, c'est que ça n'a pas de mesure ou c'est illimité. Gardez ça en tête.
Parce qu'on a déjà vu Paul se glorifier, lui, quand même. Il dit qu'il ne le fait pas, mais il l'a déjà fait. Vous vous rappelez du verset 8? Paul qui faisait des cercles de glorification. Hein, tu avais le grand cercle, celui qui était excessivement en train de se péter les bretelles. Mais c'était basé sur le petit cercle, celle qui était remplie de son autorité, qui venait de où? De Christ. Donc Paul disait, quand moi je me glorifie, ça ne va pas plus haut que Christ. Mais quand vous vous glorifiez, vous allez au-delà de Christ. Ça, vous avez raison, je n'ai pas ce courage-là. C'est ça que Paul leur dit. Et voilà dans les dents, comme on dit. C'est là que Paul va justement changer ou renverser la situation, puis leur dire, ça c'est votre mesure. Elle est au-delà de Christ. Moi, je vais vous montrer ma mesure, qui est centrée bien sûr sur Dieu, comme on va voir. Et pour vraiment montrer à quel point que Paul veut se concentrer sur l'idée de mesure, il va faire une répétition de synonymes de mesure. Le premier, on reconnaît déjà, mesure, métron. Là, ensuite, tu as les limites. Vous voyez bien, limites? Ça, c'est le mot canon ou canon. Là, si vous connaissez plus la bibliologie, vous savez c'est quoi un canon. C'est une unité de mesure. C'est qu'est-ce que les hommes de Dieu ont utilisé pour dire est-ce que ces épîtres viennent de Dieu et fait partie du Nouveau Testament ou non. Ça montre comment c'est 100% Dieu et 100% homme qui met la Bible ensemble. Dieu a utilisé leur sagesse qui ont dit es-tu un auteur style apôtre? Est-ce que c'était reconnu par les pères de l'Église? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est à l'unité de mesure qui leur a dit ça, c'est la Bible. Mais canon, donc, c'est une unité de mesure. Ce que Paul dit, c'est je mesure par l'unité de mesure. Et là, tu partages. Et un peu comme dans l'Ancien Testament, c'est l'idée de délimiter un territoire. Donc, tu mesures. Paul dit je mesure par la mesure qui vient de Dieu. En plus, l'idée de partage, au moins le mot grec, lui en soi, c'était utilisé aussi à une compétition sportive, la course. C'était le corridor dans lequel tu devais courir. Je ne sais pas si c'est la même règle de nos jours, mais dans ce temps-là, si tu dépasses ton corridor, si tu piles sur la ligne, tu es disqualifié. Même si tu es arrivé le premier, si tu es sorti de ton corridor dans la course, tu es disqualifié. Et Paul dit, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai resté dans les limites que Dieu m'a données, dans le territoire que Dieu m'a pourvu. Pour mieux comprendre, voici d'autres exemples dans d'autres traductions. Donc, dans la Genève, ça dit, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Et ensuite, dans la phrase courant, nous le ferons, l'idée, je vais me glorifier, nous le ferons dans les limites du champ de travail que Dieu nous a fixé en nous permettant de parvenir jusqu'à vous. Cette idée de champ de travail était une façon de traduire plus moderne pour nous faire comprendre que Paul parle ici des territoires que Dieu avait établis pour ses ouvriers. Tu sais comment Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. Paul, c'était l'apôtre des gentils. Comment Paul voulait aller en Asie, mais Dieu a dit non, c'est en Macédoine. Comment Paul dit, je veux aller à Rome, mais il y a déjà quelqu'un qui œuvre là-bas, donc moi, je vais en voir en Italie. C'est ça que Paul parle ici. Il dit, Dieu me voulait à Corinthe. Je me suis rendu jusqu'à vous, j'étais dans les limites que Dieu a voulu, parce que je me suis rendu jusqu'à vous. Là, ça nous amène à poser la question, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est ça que Dieu voulait? Et je suis content de vous poser la question. Parce qu'on a le verset 14 pour y répondre. Verset 14, Paul va conclure et répéter encore une fois, et il va commencer en disant « car ». Donc, on sait qu'il répond. Il dit « car nous ne dépassons point nos limites ». Et le petit mot « dépassons », il est rare. Il apparaît une autre fois dans tout le Nouveau Testament, et devinez c'est où? Verset 13. En réalité, c'est le mot « amenant » dans la Genève, « parvenir » dans le français courant, et pour nous, ce serait le mot « venir » dans le second 1910, ce que vous avez. Et je ne sais pas pour la Derby, désolé, mais c'est l'idée d'arriver, de venir, de parvenir. Bon. Venir, parvenir, amener, arriver. Mais si c'est comme ça au verset 13, pourquoi qu'on a mis dépassons au verset 14? Et je suis content, vous continuez à poser des questions. C'est important. La raison pourquoi ils l'ont traduit par dépassons au verset 14, est-ce qu'on me suit? Oui. OK. Enfin, je vais enlever la distraction. Je sais. Mais la raison pourquoi dépassons est traduit de cette façon au verset 14, même si c'est le même mot, c'est à cause que Paul fait une double négation. Le nous, ça ne paraît pas parce qu'habituellement, si tu mets un pas, point, jamais, tu es obligé de mettre un ne. Je sais, quand je fais des textes tout croche, je les mets dans Antidote, puis il me dit, faut que tu mettes un ne ici.
Mais pas dans le grec. Dans le grec, Paul il a choisi de mettre deux négations. Il a choisi de mettre un nom de base, puis d'ajouter une autre négation par-dessus. Parce que dans le grec, quand tu mets deux négations, tu fais comme ça de superpositif. C'est pas ça le terme, mais en tout cas, c'est moi je vais l'appeler. Un superpositif. Un bon exemple de ceci se trouve dans Hébreu. À maintes et maintes fois, l'auteur va faire des doubles négations. Je vous en donne un exemple. Car nous n'avons pas, négation, un souverain sacrificateur qui ne puisse, double négation, compatir à nos faiblesses. Vous voyez, n'avons pas, ne puisse, double négation qui veut dire, lui peut vraiment, vraiment compatir avec nous parce qu'il est devenu un homme. C'est ça l'idée que l'auteur y fait. Et il le fait à d'autres reprises aussi. Il met deux négations pour dire que c'est vraiment, vraiment fonctionnel, vraiment, vraiment bon pour nous. Et Paul fait la même chose. Il dit, je suis vraiment, vraiment venu chez vous selon le canon, selon la limite. Mais de dire vraiment, vraiment venir, ça ne se dit pas vraiment en français. Donc, ils ont mis ne dépassons point les limites. Mais ça vient à la même idée. C'est que Paul, il est dans les limites. Mais qui en soi semble redondant. Parce que Paul dit, je suis dans le canon que Dieu m'a établi quand je suis arrivé à vous, parce que je ne dépasse pas le canon. Ouais, ça ne répond pas à pourquoi que tu peux être certain que c'est Dieu qui te voulait à Corinthe. Il n'a pas dit, je suis content que vous avez posé la question, je vais vous le dire pourquoi. Il va faire une répétition du mot ou l'expression jusqu'à. Je ne sais pas si vous voyez, il dit une fois au verset 13 et deux fois au verset 14, jusqu'à vous. Jusqu'à vous, jusqu'à vous. En plus, il va répéter autant au verset 13 que 14 que c'est avec l'Évangile qui est arrivé, jusqu'à eux. Ça, c'est plus que l'idée que Paul il a franchi les limites de Corinthe et dit, là, je suis ici avec l'Évangile. C'est plus que ça. En réalité, l'expression, la façon que Paul le répète, il est en train de dire, il y a eu un résultat face à l'Évangile. C'est ça qui veut dire quand je suis arrivé à vous avec l'Évangile. Ça a eu l'impact que c'est supposé d'avoir. Un autre bon exemple, ce serait 1 Thessaloniciens, où est-ce que Paul leur dit justement que leur conversion de s'être détournée des idoles pour se donner au vrai Dieu s'est fait connaître à travers toute la province de la Macédoine, puis même l'Achaïe, donc Corinthe. Paul, il a juste pu œuvrer 3 petits sabbats, à peine 3 semaines là-bas. Mais ça a eu un changement incroyable dans leur vie, parce que ça prouvait que c'était Dieu qui a envoyé Paul là-bas, parce qu'il a fait un œuvre. Quand on pense à Corinthe, 18 mois, un grand peuple sauvé, des manifestations charismatiques extraordinaires, ça prouve que Dieu voulait Paul à Corinthe, parce qu'il y a eu un succès foudroyant. Et donc Paul leur dit, ça c'est mon territoire, j'ai la preuve parce que Dieu l'a béni, qu'est-ce que vous faites ici, super apôtre? Plus ou moins, c'est ça qu'il essaie de leur dire. Moi, je me base sur Christ, vous vous basez sur vos opinions. Qui a vraiment raison? Nous, on sait la réponse. Paul a toujours raison. Parce que Paul il était inspiré. Non. Mais plus exactement, on arrive à un dilemme maintenant. Le même qu'on a eu à travers le reste du chapitre 10, puis un peu du chapitre 8, chapitre 9, et ainsi de suite. Et ça s'applique comment? Y a-t-il quelqu'un qui se prépare à se battre contre des super apôtres bientôt? Ouais, non, hein, moi non plus. Donc, on l'applique comment un tel texte? Ben, j'ai 3 options pour vous. Là, peut-être Dieu a déjà commencé à parler à vos cœurs, mais moi, j'en ai 3. La première option, je l'ai mentionnée dans le blog. C'est centré sur la mesure de Paul. Paul, il est dans le corridor que Dieu a établi pour lui, puis nous, on pourrait dire plus, il est dans la volonté de Dieu. Bien, on sait qu'on est appelé aussi de marcher dans le corridor que Dieu a établi pour nous. Pour certains, ça veut dire, tu vois une porte ouverte, tu sautes. Pour d'autres, ça veut dire, je vais prier et ensuite je vais agir. Et celui qui prie, il n'y a pas d'autre de regarder celui qui agit et il dit, tu n'es pas spirituel, tu pries pas avant d'agir. Mais là, de l'autre côté, celui qui agit ne peut pas dire, oh, mais toi, tu es paresseux, tu fais juste prier, tu n'agis pas. Le but, c'est que tu marches dans ton corridor et tu ne sors pas de tes limites pour être disqualifié. Ça, c'est la première option que je vois. L'autre se concentre sur la mesure des super apôtres, qui étaient eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, qui venaient d'eux-mêmes. Et comme je l'ai souvent mentionné, si on est honnête, on a toutes des petites unités de mesure qu'on a créées nous-mêmes. Hein, c'est ça, un bon chrétien. On le fait tout, soyons honnêtes ce soir. Et des fois, on se permet de regarder vers les autres et de dire, ça, c'est un chrétien engagé. Puis ça, non. Mais là, des fois, on tourne vers nous-mêmes. Je suis fidèle. Ou peut-être, si on va oser dire, ici, peut-être je pourrais me forcer. Mais des fois, il faut déposer l'unité de mesure puis dire, Seigneur, sonde mon cœur. Moi, à quel point je suis vraiment
fidèles et de ne pas tomber dans le piège de ces super apôtres qui étaient centrés sur eux-mêmes, et ainsi de suite. Ma troisième option va sembler un petit peu exagérée puis hors contexte, mais je ne pense pas que c'est hors contexte. C'est l'importance d'étudier. Quoi? Vous avez des questions ce soir. Ce que je veux dire, c'est que ce que Paul présente ici, c'est sa grande intelligence, comme j'ai mentionné. Ce n'était pas un zap d'inspiration de Dieu qui, boum, était capable de faire de l'argument super incroyable. Non, c'est qu'il a étudié pendant des années à travers sa jeunesse pour devenir cet homme-là. C'est qu'il n'a pas juste étudié la loi, il a étudié la rhétorique, la philosophie, puis tout simplement comment bien t'exprimer pour convaincre tes lecteurs. Et Dieu a utilisé ça. Hein? La Bible, c'est 100% Dieu et 100% l'homme. C'est pour ça que je parle de l'importance d'étudier. C'est que Paul il avait été équipé que Dieu maintenant l'a utilisé. Et là, ça m'amène à mes victimes préférées, les jeunes. Ah oui. Il y en a qui peuvent me regarder, puis il y en a qui sourient. Vous êtes dans un temps présentement où que vous pouvez établir et fortifier votre fondement en Christ. Vous pouvez le solidifier et pas vous baser seulement sur l'école dimanche que vous avez eue quand vous étiez jeune. L'histoire de Noé, d'Abraham, de David, puis je pense que c'est tout ce que vous vous rappelez, hein? Plus ou moins. Pas juste se dire, je suis dans une bonne église, je suis dans une bonne famille, donc je suis correct. Non, c'est le temps que vous cherchez à lutter avec la Bible pour mieux connaître le Seigneur pour vous-même. Parce que sinon, lorsque ça va arriver le temps de faire votre propre vie, puis pour certains, c'est plus tard, plus tôt que d'autres, lorsque vous êtes devenu adulte et devoir construire vos vies, bien, si ce n'est pas un bon fondement, ça va s'écrouler sur vous. C'est tout simple que ça. Puis je pense que tous les adultes dans la salle, ils ont des histoires d'horreur de jeunes chrétiens qui ont connu, qui n'ont pas travaillé sur leur fondement, et ça l'a écroulé sur eux autres. Donc, prenez au sérieux l'avertissement que je vous donne. Et je ne veux pas juste m'acharner sur vous parce que je suis méchant et cruel, c'est parce que je ne veux pas que vous faites les mêmes fautes que moi. J'ai toujours eu une mémoire extraordinaire. Donc, quand j'étais à l'école, j'avais juste besoin de regarder mes notes avant l'examen, puis j'avais 80. Jusqu'à temps que j'arrive en français. Parce que ça, tu ne peux pas mémoriser des choses. Il faut que tu réfléchisses. Ouais. Qui veut dire que j'ai triplé mon secondaire 5, j'étais à l'école des adultes, ou est-ce que par mon préliminaire N-Crino, ils m'ont dit « c'est trop stupide, tu retournes au secondaire 2 ». Ils ne l'ont pas dit de même, là, mais c'est ça que le test disait. Mais ça, c'est séculier. Parlons de la spiritualité, parlons d'être chrétien. Je l'ai déjà avoué, je ne vais pas le cacher, j'ai passé 13 ans de ma vie chrétienne dans le monde, carrément. J'ai baigné, j'ai fait des longueurs dans le monde. Si j'ai beaucoup prié puis lu, ça c'est Dieu, ça c'est pas moi. Moi, j'étais un mondain. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est que maintenant, quand j'essaie d'arriver dans un texte où c'est rempli de richesses extraordinaires, je peux à peine toucher la surface. Je sais qu'il y a des encore plus grandes richesses dans ces 3 petits versets que je ne peux pas aller chercher. Et donc, avec regret, et je sais qu'on n'est pas supposé, mais avec culpabilité, je regarde vers mon passé puis dire, si j'aurais pris ce temps-là pour étudier à la place, mieux connaître Dieu là, ou carrément aller chercher le grec et l'hébreu, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais comprendre maintenant. C'est pour ça que je suis sur votre dos un peu. Mais je ne vais pas juste m'attaquer aux jeunes, je vais m'attaquer aux moins jeunes aussi dans la salle. Parce que je sais que vous êtes tous des liseurs, plus ou moins. Il y en a qui lisent plus, il y en a qui lisent moins. Mais je pense que vous savez que la plupart de l'écriture chrétienne de nos jours va chercher à challenger le cœur. Dans le sens de nous motiver à faire des choses pour les autres, des choses pour Dieu, ou carrément rentrer plus en communion avec Dieu, qui est tout merveilleux. Mais ça ne challenge pas beaucoup le cerveau. Sont rares les livres qui t'obligent à réfléchir à chaque phrase que tu lis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Sont rares ces livres-là de nos jours. Sont rares les 3J. John Owen, Jean Calvin, Jonathan Edwards, où est-ce que tu relis comme 6 fois la phrase pour être sûr que tu as compris qu'est-ce qu'il a dit. Ou est-ce qu'à chaque phrase que tu lis, ton cerveau est activé. Peut-être que ça ne vous tente pas de lire ça. Donc, parlons en place de nos points de vue. Hein, d'avoir le courage de challenger notre point de vue sur un sujet biblique, puis d'aller voir l'autre option. Puis là, justement, de lutter avec ce que l'autre groupe dit. Pas qu'est-ce que le groupe numéro 1 dit du groupe numéro 2. Non, qu'est-ce que le groupe numéro 2 dit lui-même de ce point de vue-là. Depuis les dernières années, Dieu n'arrête pas de me faire remettre en question tout ce que j'ai appris en tant que jeune chrétien. Il y a des fois, ça a solidifié ma compréhension de certaines choses, de certains points de vue. Parce que ça a donné des meilleurs arguments. C'était pas du pasteur, c'était moi que j'étais cherché.
Mais de l'autre côté, des fois, ça m'a fait quand même remettre en question puis d'aller de l'autre côté. Puis je sais que je ne suis pas seul ici dans la salle, que vous avez étudié un certain sujet, puis Dieu vous a amené de l'autre côté, puis vous êtes reconnaissant pour ça. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir des convictions de faire, c'est de mieux connaître Dieu. C'est pour ça qu'on peut prendre le texte à la simplicité, à la surface, puis de dire, voici des façons de se glorifier en Christ, 7 à 18 d'une shot, ou s'arrêter dans 12 à 14, puis chercher à vraiment approfondir toute la richesse que Paul y a mis là, parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on rentre dans la richesse du cerveau de Dieu, qui pour moi, c'est, wow, rentrer dans le cerveau de Dieu comme ça. Mais ça, c'est moi. On me dit que je suis spécial. Et ça, comme je dis, c'est les options que moi j'ai pour vous. Peut-être Dieu vous a mis d'autres choses à cœur. Le but, c'est de mettre en pratique. Donc, prions. C'est fascinant à quel point, ô Seigneur, que tu as inspiré des hommes à utiliser leur sagesse et connaissance, tout en étant en train de diriger chaque mot, chaque idée, chaque argument. Il y a une connexion qu'on a la misère à bien saisir, mais que ça vaut la peine d'aller essayer de comprendre. Il y a une richesse lorsqu'on utilise notre cerveau autant que notre cœur, parce que tu es un Dieu d'intelligence, pas juste d'émotion. Et nous voulons que tu nous guides dans ces choses-là, Père. Que tu nous motives en tant qu'adultes, prêts à se questionner et de réfléchir et de ne pas s'arrêter à nos idées. Et nous prions aussi pour la jeunesse, qui ne sont peut-être pas contents qu'on prie pour la jeunesse, mais on prie pour la jeunesse, Seigneur. On prie qu'ils prennent au sérieux qu'ils ont une responsabilité devant toi de te connaître pour eux-mêmes, qu'ils ne doivent pas se baser sur ce que maman, papa leur a dit, qu'est-ce que le professeur de l'école dimanche leur a dit, mais qu'est-ce que la Bible dit. Ils sont responsables et redevables devant toi pendant cet été de comment ils vont racheter ou gaspiller le temps. Qu'ils prennent au sérieux les avertissements qu'ils reçoivent de tous les gens autour d'eux, de tous les exemples autour d'eux, de réaliser à quel point c'est important d'étudier et de connaître Dieu. Parce qu'on parle de Dieu. Si tu ne veux pas connaître Dieu, questionne ton cœur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à rester dans nos territoires, nos chemins de course que tu nous as donnés, de ne pas regarder aux autres autour de nous. De ne pas regarder à qui fait quoi, puis comment qui sert, puis de ne pas prendre nos unités de mesure personnelles pour autant s'auto-encourager ou se permettre de flageller les autres. Et que tu nous donnes le courage de dire, sonde mon cœur, moi, si je suis dans tes voies, et si je n'ai pas dépassé le corridor que tu m'as donné. Mais Seigneur, surtout, qu'on s'efforce à ne pas, juste, comme on dit souvent, se laisser aller au cruise control de la vie chrétienne. Challenge-nous, Seigneur, parce que ça en vaut la peine. Amen.